Bienvenue à la capsule vidéo de la CVP Néonat. Cette vidéo porte sur les éléments de l'espace public, la section qui est accessible à tous. Ici, nous allons vous faire part du raisonnement portant sur plusieurs aspects de la création de cette communauté virtuelle de pratique. Voici un aperçu de cette capsule vidéo. Nous commencerons en vous donnant une explication d'une communauté de pratique. Nous poursuivrons avec l'origine et l'objectif de la CVP Néonat. Ensuite, nous vous donnerons une vue d'ensemble sur l'importance de la CVP au niveau des soins infirmiers. Nous enchaînerons avec la configuration de l'espace public et pour terminer, nous aborderons les bienfaits des CVP. Le terme communauté de pratique a été créé dans les années 90 par Étienne Wenger, expert dans le domaine de théorie d'apprentissage social. Wenger définit une communauté de pratique comme étant une approche d'apprentissage qui comprend des éléments d'identité, de situation et de participation active. Une communauté de pratique se forme autour de groupes de personnes partageant une même préoccupation ou un même intérêt et souhaitant approfondir leurs connaissances et leur expertise dans un sujet ou une discipline en particulier. La communauté sert de véhicule à la collaboration, permettant aux membres d'entretenir des relations dynamiques et engagées avec leurs collègues et autres. Une communauté virtuelle de pratique se définit de la même façon qu'une communauté de pratique, avec l'exception du fait qu'elle utilise un mode de communication informatisé. Une communauté de pratique est formée par trois éléments fondamentaux. Un domaine de connaissances qui crée un terrain d'entente et un sens de l'identité commun, incitant les membres à contribuer et à participer. Une communauté de personnes qui s'intéressent au domaine, créant ainsi un tissu social propice à l'apprentissage, au partage, à la recherche et à la confiance. Et la pratique partagée, composée de cadres, d'outils, de références, de langage, d'histoires et de documents partagés par les membres de la communauté. Au Québec, l'optimisation des résultats de santé des nouveau-nés vulnérables et de leurs familles est une priorité ministérielle. Dans ce but, des efforts sont actuellement déployés de façon isolée dans chacune des 6 unités de soins intensifs néonatales québécoises pour implanter de meilleures pratiques infirmières. Et ce, en présence de défis contextuels tels qu'une pénurie d'infirmières et d'importantes coupures budgétaires. L'objectif global de ce projet est de faciliter l'implantation de meilleures pratiques infirmières en néonatologie en créant des collaborations étroites entre les infirmières leaders des 6 usines du Québec, ainsi qu'entre ces infirmières et des chercheurs universitaires. Tout ce en mettant l'accent sur le renforcement des expertises cliniques en néonatologie et des compétences en transfert de connaissances. En tant que plateforme virtuelle facilement accessible, la CVP Néonat offre une modalité d'échange pour les infirmières leaders dans les 6 usines afin de mettre à jour leurs connaissances et de partager des outils et ressources. Grâce aux avancées technologiques et médicales qui permettent la survie des nouveau-nés de plus en plus prématurés, cette clientèle est en augmentation au Québec. Les nouveau-nés prématurés sont particulièrement vulnérables à des complications importantes de santé et ils peuvent alors être hospitalisés pendant de longues périodes où la qualité des soins infirmiers qu'ils reçoivent peuvent influencer à long terme leur santé et celle de leur famille. Comme nous venons de voir, les unités de soins néonataux sont des environnements de soins hautement technologiques, complexes et stressants. Les infirmières sont donc encouragées à humaniser les soins prodigués aux nouveau-nés prématurés et leurs familles. Ces infirmières sont particulièrement responsables de la promotion de la santé et du développement des nouveau-nés, de la qualité des soins prodigués, ainsi que du soutien aux parents dans leur transition au rôle parental. Le but de notre projet est d'harmoniser et d'optimiser l'implantation de 4 meilleures pratiques infirmières. Celles-ci sont le soutien à l'allaitement maternel, le contact peau à peau, les soins centrés sur la famille et les soins de développement. Notamment, ces pratiques ont été ciblées dans notre projet clinique car malgré l'évidence scientifique qui les soutient, ces interventions sont complexes à implanter dans l'environnement des usines et sont variables présentement entre les 6 usines du Québec. Toutefois, ces pratiques découlent de la pratique des infirmières, sont peu coûteuses à implanter et sont associées à une réduction de la mortalité et morbidité néonatale, une diminution du séjour hospitalier,
une amélioration du développement neurologique et de meilleures compétences parentales. De plus, ces pratiques mettent en évidence les connaissances, les compétences et le rôle unique des infirmières. Un rôle qui est lié à la promotion du développement optimal du nouveau-né, à la relation parent-nouveau-né, au soutien émotionnel des parents, à l'humanisation des soins et à la préparation du congé. Les meilleures pratiques qui sont ciblées dans notre CVP néonat sont des pratiques infirmières humanistes reconnues pour leurs bienfaits et peu coûteuses à implanter dans les UCIN. De par leur champ d'exercice, leurs compétences professionnelles et leur position de proximité unique dans l'expérience de santé des nouveau-nés prématurés et leurs familles, les infirmières des UCIN sont les mieux placées pour implanter ces meilleures pratiques. Maintenant que nous avons pris le temps de comprendre la raison d'être de la CVP néonat, parlons un peu de l'espace public. À qui s'adresse l'espace public? Celle-ci s'adresse à tous les visiteurs du site. Peu importe la raison, toute personne s'intéressant aux soins néonataux peut accéder à l'espace public pour y retrouver des ressources intéressantes. Notre espace public comprend 4 pages. La page accueil, à propos de nous, bibliothèque et ressources. La configuration a été basée sur des éléments de succès de communautés précédentes ainsi que sur les principes de Wenger. L'espace public touche à 2 des 7 principes développés par Wenger. Le premier, ouvrir le dialogue entre les perspectives externes et internes. Celui-ci inclut le partage d'articles scientifiques avec les membres du site. D'où nous avons créé une bibliothèque comprenant nos 4 pratiques infirmières mises de l'avant. La raison pour laquelle la bibliothèque se trouve dans l'espace public est que nous voulions faciliter l'accès rapide à l'information pour nos membres. L'autre principe de Wenger sur lequel nous nous sommes basés est celui de développer les sphères communautaires publiques et privées. Celui-ci inclut le fait que le site peut servir de dépositoire de ressources. D'où nous avons créé l'onglet Ressources qui comprend différentes associations en lien avec la néonatologie. La bibliothèque sert également à développer les sphères communautaires publiques et privées. Un autre élément de ce principe est le partage de plusieurs événements de recherche publique. C'est la raison pour laquelle nous avons une section sur notre page d'accueil qui présente les conférences publiques à venir ainsi que les appels de soumission de résumés scientifiques. Nous avons décidé d'inclure la page à propos de nous pour répondre à l'importance d'intégrer un contact face à travers des communautés virtuelles de pratique. De plus, Pantelli et Duncan soulignent l'importance de favoriser la confiance dans les communautés virtuelles puisque celles-ci peuvent manquer de familiarité entre les membres. Nous sommes maintenant à la dernière section de cette capsule vidéo. Pour terminer, faisons le bilan des bienfaits d'une CVP basée sur la littérature actuelle. En affaires, il existe d'importantes données sur les résultats concernant l'efficacité des communautés virtuelles de pratique. Une revue systématique de 43 études montre que les communautés réduisent les coûts et accroissent l'innovation en permettant aux travailleurs de collaborer de façon efficace et de partager leurs connaissances. Par contre, dans le secteur de la santé, la même étude que nous venons de mentionner a conclu que les communautés de pratique démontrent de la promesse, mais rien n'est concluant puisqu'au moment de l'étude, il n'y avait aucune communauté en santé qui répondait aux critères d'inclusion. D'après un article plus récent, les premières indications sur les effets des communautés de pratique sont qu'elles peuvent jouer un rôle dans l'amélioration des performances des soins de santé. L'auteur a également conclu que les communautés peuvent jouer un rôle dans la réalisation de toute gamme de résultats, notamment l'acquisition de compétences à l'issue de formations de base, faire tomber les barrières professionnelles, géographiques et organisationnelles, partager les informations, réduire l'isolement professionnel et faciliter la mise en œuvre de nouveaux procédés et technologies. De plus, selon Ikyoda et Kendall, la participation à des discussions en ligne permet de gagner du temps et de renforcer et d'améliorer le soutien de pairs qui autrement serait inaccessible aux praticiens répartis géographiquement. Donc, basé sur l'évidence mentionnée précédemment, nous concluons qu'un réseau professionnel clinique
telle qu'une communauté virtuelle de pratique, est une stratégie efficace, accessible et rentable pour favoriser l'implantation de pratiques basées sur les résultats probants et améliorer la qualité des soins à la clientèle. Toutefois, il est important de mentionner que des recherches supplémentaires sur l'efficacité et les bienfaits des CVP dans le domaine de la santé sont nécessaires. Voici ce qui conclut notre capsule vidéo sur l'espace public de la CVP néonate. Merci pour votre attention et veuillez consulter le site web de la CVP néonate pour en apprendre davantage.